Bon, donc ce soir, nous nous retrouvons pour parler des croyances limitantes, du portail de demain, du 7 2026. Vous verrez qu'il vient compléter la pleine lune de la semaine passée. Et après, on fera la guidance. Tout à fait, 7-7. C'est pour toi, ça. Mais arrête avec mon micro. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous parler des croyances limitantes? Parce qu'on en parle souvent sur la chaîne, même en blablatant comme ça de tout et de rien. On parle de croyances limitantes, mais c'est bien de savoir de quoi il s'agit quand même. Et en fait, on utilise parfois des petites phrases qui, entre guillemets, qui assassinent, hein, qui tournent en boucle dans notre tête, et celles qui se déclenchent pile au moment où on veut lancer un projet, changer de routine ou tester quelque chose de nouveau. Notre cerveau nous chuchote, par exemple, laisse tomber, tu n'es pas capable, c'est trop tard pour toi, ou qu'est-ce que les gens vont penser, etc., etc. Tout ça, ça fait partie des croyances limitantes. Oui, c'est ça, Caro, il faut parfois les repérer pour pouvoir y échapper. Donc l'objectif, c'est de comprendre d'où viennent ces barrières invisibles, de voir comment notre esprit nous piège dans ces histoires-là, et surtout de repartir avec des mots-clés concrets pour dire stop à à toutes ces choses que l'on a dans notre tête. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir des phrases comme ça récurrentes dans votre tête? Bon, t'as fini de bailler, Corneille, toi? Ça va, je suis fatiguée. Même moi aussi, je suis fatiguée. D'avoir des têtes, qu'est-ce que je raconte, moi? Des phrases dans votre tête, des phrases limitantes, que vous arrivez à repérer et du coup que vous arrivez à mettre sur le côté et vous dire « Ah mais non, je raconte des conneries », ou alors de vous laisser envahir par cette phrase. Je vais jamais y arriver, par exemple. C'est bien que ton mari soit là ce soir. Oui, forcément, ben oui, on a tous ce style de phrases. Je me sens pas capable de le faire, ou je suis trop nulle. Vous savez, ça, ce mot-là, là, je suis trop nulle, je suis trop con, je suis trop débile, je vais pas y arriver. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Tu cries? Donc, vous avez déjà de base la croyance de l'imposteur, ce qui est le manque de légitimité. Je ne suis pas assez expert, pas assez formé, pas assez doué pour faire ça. Les autres font tellement mieux que moi. Et en fait, le décryptage, c'est la peur d'être démasqué. On attend d'être parfait pour oser commencer, alors que c'est justement en faisant quelque chose que l'on comprend. Oui, hein. Je suis d'accord. Le contre-argument. Personne ne sait tout sur tout. Ton vécu et ta manière d'expliquer les choses sont uniques et elles peuvent aider quelqu'un qui en a, qui en est un pas derrière toi. Donc, par exemple, vous pouvez, je vais vous donner un exemple concret. Vous décidez de monter votre propre PC. Vous ne l'avez jamais fait, mais vous avez regardé plein de vidéos là-dessus. La première fois, vous allez vous dire « Oh, j'ai peur de casser ça, c'est plus fragile, j'ai peur de faire ça. » Et puis, une fois que c'est monté, eh bien, vous dites « Oh punaise, je suis trop content, j'ai réussi à monter. J'ai jamais fait ma chose comme ça.
Mais c'est un exemple qui m'est venu en tête, je parle pas de toi, banane. Pour être qui alors? C'est un exemple qui m'est venu en tête. Pour une fois qu'il parle sans chuchoter. Oh, je suis fatigué. Oui, il est fatigué, donc du coup, il va être plus brillant, je vous préviens. Il va même raconter plein de conneries. Voilà, exactement. Tant que je me promène pas à poil ici, ça va. Hein. Bah, tu peux. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, et hop, exactement, Caro. Puis vous avez les croyances du poids du passé. Merci, chef. Un homme fatigué, chiant. C'est qui qui a dit ça? C'est la pétasse d'il y a 100 mètres de par à gauche. Ça, Rose. Tu m'as jamais vu fatiguée. Oui, c'est vrai qu'elle, Choupi, c'est une grosse. Voleuse. C'est une grosse râleuse aussi qu'elle est fatiguée. Donc, la croyance du poids du passé. De toute façon, j'ai toujours été nulle en organisation, en dessin, pour parler en public. Je ne changerai pas, ça ne fonctionnera jamais. C'est une étiquette reçue par l'école ou dans l'enfance quand on a fini par accepter une vérité biologique. On confond. Je n'ai pas réussi à ce moment-là, donc je suis incapable de réussir aujourd'hui. Et ça, c'est vrai. Par exemple, si vous n'étiez pas bon en une certaine matière, par exemple, je vais vous donner comme ça, vous étiez nul en français. Et on vous a toujours dit, ah mais ouais, mais t'es nul en français, etc. Mais c'est pas parce que vous êtes nul en français que vous êtes nul en orthographe. Vous pouvez avoir une excellente orthographe et être nul en français, pas savoir faire de dissertation, etc. Et c'est pas parce que vous ne saviez pas le faire avant que vous n'êtes pas capable de le faire après. Parce que vous savez pas bien français, vous ne savez pas. Donc, voilà. Donc, cette étiquette-là, c'est pareil en fait. Il y a un contre-argument, c'est que le cerveau est plastique, hein, puisque c'est de la neuroplasticité, et on peut apprendre à tout âge. Donc, un échec passé n'est pas une condamnation à vie. Donc, c'est pas parce que vous étiez nul en français, que vous n'arriviez pas à faire une dissertation, un exposé ou quoi que ce soit, que c'est à vie. Ça vient de l'environnement dans lequel on évolue. Oui, entre autres. Alors, vous avez la croyance de la sécurité illusoire, la peur du regard des autres. Si je me plante, on va se moquer de moi. Et après, je vais le regretter. Ça, ce sont des phrases types. Le cerveau déteste l'inconnu et préfère nous garder dans notre zone de confort, même si elle est inconfortable. Et alors, du coup, on invente des scénarios catastrophes pour ne pas, justement, sortir de cette zone de confort. C'est ça. Si on se plante, on aura au moins essayé. Et c'est mieux. Moi, je fais ça maintenant, je me surpasse et je suis fière de moi. Eh bien, c'est bien, Choupi. Oh. C'était là. C'est là. Donc, le contre-argument dans ce cas de figure, c'est qu'en réalité, les gens sont souvent bien trop occupés par leur propre insécurité pour scruter nos moindres faits et gestes. Et le seul vrai risque, c'est tout simplement de nourrir les regrets. Donc, si vous avez vraiment envie, osez, allez-y, allez au front. On s'en fout de toute façon de réussir ou de ne pas réussir. Si vous réussissez, ce sera un plus. Si vous ratez, au moins vous aurez eu, comme le disait Caro, le fait d'avoir essayé. C'est ça, mais surtout là, à cette époque-ci, les gens sont trop... t'as fini? Les gens, en fait, ils sont trop occupés, ils sont trop nombrilistes et ils ne pensent qu'à leur gueule. Ou alors, une fois que vous savez, il y aura trop de blabla, etc., alors les gens, ils s'intéressent. Mais avant, ils ne s'intéressent pas. Les gens, ils sont cons. C'est tout. Donc, sachez une chose, c'est que le meilleur moyen de faire comprendre le concept, c'est de vous faire travailler ça. Donc, en fait,
On vous donne une croyance limitante classique et vous devez trouver une reformulation motrice pour transformer le blocage tout simplement en moteur. Un exemple concret. Le piège de l'âge ou du timing. La croyance limitante, c'est trop tard pour moi, j'aurais dû commencer ça il y a 5 ans. Et ça, on vous le fait au boulot. Quand vous vous présentez pour une place et qu'on vous dit « Ah non, madame, vous êtes trop vieille pour travailler là-dedans. » Pourquoi ? Pourquoi trop vieille pour travailler là-dedans ? C'est complètement débile. Donc, la version, c'est tout simplement le meilleur moment pour planter un arbre. C'était il y a 20 ans, certes. Mais le deuxième moment, c'est là maintenant. Ce qu'on commence aujourd'hui, c'est du temps gagné sur les 5 prochaines années. Je suis trop vieux pour ces conneries, pour ceux qui ont la rêve. Oui, c'est ça. Ça, c'est dans les sous-doués font du ski. Les surdoués, ceux qui font du ski. Les bronzés. Ouais, voilà, les bronzés. L'arme fatale, Lily. Ah oui, il y a aussi ça dans l'arme fatale, juste. Je suis trop vieux pour ces conneries, ouais. C'est Murtoff qui dit ça. C'est Murtoff, ouais, qui dit ça. Murtoff, ouais, c'est pareil. Moi, je comprends. Alors, il y a aussi la peur de l'erreur. Si je me trompe, ça prouve que je ne suis pas fait pour ça. Une erreur n'est pas une preuve d'incompétence, c'est juste une information sur ce qui ne fonctionne pas. Ça fait partie du processus d'apprentissage. On te l'a déjà dit pour le taf. Ah oui, blindé de fois. Moi aussi, c'était là avant, quand je cherchais du boulot, on me disait « Ah non, madame, vous êtes trop vieille pour faire ça. À 36 ans, on me disait déjà que j'étais trop vieille. C'est Hein Qu'est-ce que t'as foutu? Oh mon Dieu, il est vraiment fatigué, je vous jure. Donc ça, c'est un manque de moyens ou de perception. Et il ne faut pas se renfermer là-dedans. Parce qu'alors, on ne lancera jamais rien. Voilà, à 28 ans, tu étais trop vieille pour être graphiste. C'est comme quand je voulais travailler dans l'esthétique, hein, puisque c'était mon travail de base. J'aurais aimé plus tard travailler. Et on m'a dit « Ah non, madame, ça fait trop longtemps que vous avez fait vos études. » J'avais 36 ans, choupi. En fait, c'était complètement débile parce que si on va à l'école, qu'on fait des stages, qu'on apprend plein de trucs, j'ai rien oublié de ce que j'ai appris à 20 ans, que ce soit en massage, que ce soit en maquillage, que ce soit en pédicurie, en manicurie, etc. Je me souviens de tout ce que j'ai appris. Donc, pourquoi, à 36 ans, ça faisait trop longtemps que j'avais fini? À la limite, il aurait fallu que je refasse une formation, mais je n'avais pas le droit de faire une formation parce que justement, j'avais eu mon diplôme. Donc, ce ne sont, comme tu dis, Caro, que des excuses bidons. Moi aussi, Lily, pour la coiffure et l'esthétique. Ah oui, parce que toi, tu l'as fait aussi. C'est complètement idiot. Donc, il vaut mieux savoir faire à notre façon plutôt que ce soit parfait. On commence avec ce que l'on a aujourd'hui et on améliorera le reste en cours de route, tout simplement. Il ne faut pas se prendre la tête. On va aller chercher du boulot à 14 ans maintenant. Avant, choupi, on travaillait déjà à 14 ans. Hein. On n'allait pas ceux qui n'avaient pas de sous, je veux dire ceux qui n'étaient pas riches, ils travaillaient déjà à 14 ans. Hein. C'est ça, il faut faire le mieux possible. Donc, du coup, l'idéal, c'est, s'il y a bien une chose qu'on veut, c'est de garder en tête, c'est que nos croyances ne sont pas des vérités absolues. Ce sont juste des histoires que votre cerveau vous raconte pour vous protéger.
Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que cette histoire vous aide à avancer ou est-ce qu'elle vous maintient sur place? C'est ça que vous devez vous poser comme question. La prochaine fois que dans votre tête, vous entendrez une petite voix qui vous dit bah, tu n'es pas capable, j'aimerais que vous souriez et que vous preniez une grande inspiration et que vous lui répondiez merci d'avoir essayé de me protéger, mais aujourd'hui j'avance quand même, j'y vais malgré tout, simplement. C'est quoi derrière toi? C'est le plumeau de mon chat. Ah, c'est le plumeau de mon chat. C'est un ange. Je vous jure. Qu'est-ce qui m'a dit ça qu'il a bouchi? Ma vieille. Trop jeune, c'est vous n'avez pas d'expérience, c'est ça. Quand tu es trop jeune, quand c'est trop tôt, c'est trop tôt. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ils ont toujours un truc à dire de toute façon, donc autant faire à notre façon et ne pas s'occuper de ce que les autres ils pensent. Tu m'ennuies. Je vais te le claquer dans ta tronche. Ah, tant que tu me cliques pas dans le cul, ça va. Je suis Oh, m'amour est ta guerre ce soir. Mais ça me chatouille en fait, les plumes là. Ah. Ah, t'as entendu Ryan, hein? T'as vu, hein, il protège ses fesses. Hein. Normalement, ça chachou. c'est fou, j'ai le dos. Guili guili. Ouais, mais ça chatouille, je te jure, ça se prend même, ça me rend même dans les cheveux et ça chatouille le dessus de la tête. Donc, ça, c'était pour les croyances limitantes. Si le contenu t'a plu, abonne-toi pour plus de vidéos paranormales et ésotériques.